un message pour les enfants. J'ai fait une vidéo en français par rapport à nos enfants, nos enfants, que vraiment, que nos enfants cherchent la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la connaissance ici, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Enfants, vraiment, parce que la jeunesse aujourd'hui va mal. La jeunesse cherche la paix dans la drogue, dans la cigarette, dans la débauche, dans l'adultère, dans tout ce qui est dans Galates 5. La jeunesse cherche, je vais lire ça. Merci Seigneur. Papa, prends ma bouche, prends mon esprit. Que ce soit toi, papa, qui me précède pour ta parole, Père éternel. Que ce soit toi qui parles dans ma bouche pour que la jeunesse, quand il écoute ce message, qu'ils attendent que ta voix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je vais lire la jeunesse aujourd'hui. Craignez Dieu. Ouvrez vos cœurs. Moi, ma prière, c'est que Dieu vous brise, vous attire à lui pour que vous soyez dans la joie. Parce que ça fait mal de vous voir vraiment en souffrance. La jeunesse est en souffrance. La jeunesse est en souffrance. Que Dieu vraiment soit votre auteur, soit votre conduite. Hein. Nous voyons ici la jeunesse qui cherche la paix dans l'adultère, la paix dans l'immoralité sexuelle, dans l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. Les jeunes même qui veulent aller voir des marabouts pour avoir la richesse, pour faire l'orgueil. Alléluia. Les querelles, les haines, les jalousies, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Parce que quand on parle de meurtre ici, la jeunesse, vous savez que vous tuez des gens. La jeunesse qui est dans la débauche, là, dans ces choses-là, vous tuez des gens inconsciemment. Parce que tuer quelqu'un, ce n'est pas le tuer avec un couteau seulement. Hein. Tuer quelqu'un là, c'est même avec les comportements. Vous sabotez vos mères, vous fouettez vos mères, vous frappez vos parents. Jeunesse qui restait dans ces choses-là, fuyez, parce que là, vous êtes en train de... Il y en a qui disent, j'aime ma mère. Mais comment tu vas aimer ta mère? Tu es en train de le fouetter. Tu vas faire des choses, ta mère entend ça, il n'est pas... Ta mère est malade, elle attrape même l'AVC. Parce que ton père l'a laissé seul, il est fatigué. Papa est fatigué, il est parti. Il a laissé ta maman seule. Maman attrape tension, diabète. Ta mère devient malade parce qu'il attend ce que son fils fait dehors. Il ne peut pas se porter. Nous, les parents, on ne peut pas se porter ces choses. Hein. Il y a des parents qui disent, je vais vous donner un témoignage. Il y a des parents qui disent que, je finis d'abord, là, on voit ici la jeunesse qui cherche dans la vie, dans les meurtres, dans l'ivrognerie. Vous cherchez la paix dans l'ivrognerie. Vous vous saoulez. Vous prenez la drogue, vous prenez même aujourd'hui, il y a des sortes de drogue qu'on ne comprend même pas. Vous mettez, soufflez le ballon là-bas, vous prenez le peuf, je ne sais pas quoi, vous prenez des drogues fabriquées avec des... On a mis beaucoup de choses là-bas, ça vous tue. Ça vous maltraite, ça vous donne de la maladie. Ah, non mais c'est grave, hein? Vous prenez des choses parce que vous cherchez la paix là-bas. Est-ce que la paix est dans ces choses-là? La paix n'est pas dans ces choses. Mais si vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ va vous donner... Écoutez ici. Si vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir le bonheur ici. Ces choses-là, parce que ces choses-là, je continue la parole, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous allez dans les boîtes, dans les tabacs, dans les clubs, vous buvez, vous cassez tout, vous versez tout. Toutes ces choses-là ne vont pas vous ramener dans la paix. Parce que ces choses-là vous tuent ici. Et déjà, vous êtes mort spirituellement, vous vous sentez mauvais. Et quand vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la paix. Ne cherchez pas la paix dans les boîtes, dans les clubs, dans toutes ces choses-là, ça ne sert à rien.
dans les voitures. Ma voiture c'est sport, ma voiture c'est Audi, ma voiture je sais pas quoi, ma voiture c'est je sais pas comment, ma voiture, ma voiture, ma voiture. Ça c'est convoitise. Faut chercher la paix qui est Jésus-Christ. Parce que si vous êtes avec Jésus, cela ne veut pas dire que vous allez être pauvre, au contraire. Jésus-Christ ici est un jeune qui est rempli du Saint-Esprit. Dieu va l'accompagner à faire ses études. Dieu va l'accompagner à avoir un travail stable. Dieu va l'accompagner à avoir une femme stable. Une femme qui a la crainte de Dieu. Dieu va l'accompagner dans l'amour, dans la joie, dans la paix. D'ici bas et jusqu'au royaume. Parce que Dieu va lui donner la vie éternelle. D'ici bas jusqu'au royaume. Un jeune qui est rempli du Saint-Esprit, il vit éternellement. Il a la vie éternelle, il a la lumière. Il a la connaissance, la sagesse, la joie, l'intelligence, il a tout. Il est riche, ce jeune-là. Beaucoup de personnes vous mentent en disant que quand on a le Jésus-Christ, on est pauvre. Non, ce n'est pas vrai. C'est là où on est riche. On est riche sur ce monde ici et on est riche au royaume parce que quand tu vas mourir là, quand on va mourir, on va aller au royaume. Écoutez ici quand on a le Saint-Esprit. Jeune, c'est un message pour les jeunes, pour la jeunesse. Jeunesse là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu as la paix, tu es tranquille, tu es dans la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voyons ici, jeune enfant, jeunesse, quittez. Laissez Dieu vous conduire. Donnez vos vies au Seigneur. Ouvrez vos cœurs. Que Dieu vous brise les cœurs là. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est quand on a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous brise. Nous ne pouvons pas quitter les choses là qui nous ramènent, en enfer. Parce que je vais lire ici, je n'avais pas fini. Je vous préviens, les personnes qui ont ces choses-là, je répète ça. Parce que ça, c'est un message pour la jeunesse qui cherche la paix dans ces choses. Jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. Les œuvres de la nature humaine, parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on vit dans la nature. Avec la nature humaine, là, les désirs, tout ça, là, sont évidents. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, la vie, les meurtres, les ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous cherchez la paix dans des choses qui vont vous ramener en enfer. Vous ne croyez pas que l'amour, la personne ne sait quand. Vous ne croyez pas que quand on va mourir, on va vivre là-bas éternellement, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Oui, oui. Il y en a qui se trompent, qui disent qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas une seule vie, hein? Il y a deux vies. Il y a une vie ici sur la terre ici, sur les ténèbres ici, sur le monde qui est ténèbres ici, la boucherie ici. Et il y a une vie après la mort. Il y a deux vies. Il y a une vie après la mort. Soit tu vas vivre éternellement au paradis, si tu as le Saint-Esprit Jésus-Christ dans ta vie, soit tu vas mourir et tu vas aller au paradis. Tu vas revivre, j'aime tellement le paradis, tu vas vivre dans le séjour de mort en attendant le jugement et tu vas aller en enfer. Est-ce que jeunesse, tu vas rester dans les débauches et aller en enfer? Déjà ici, ici bas, tu ne peux pas avoir la paix parce que quand on prend la drogue, tu prends la drogue, mais tu vas prendre la drogue jusqu'à quand? Tu vas prendre l'alcool jusqu'à quand? Toutes les secondes, tu vas t'alcooliser parce que quand tu n'as pas l'alcool, tu passes aux choses que tu fais. Tu vas t'enivrer jusqu'à quand? Tu vas faire la débauche jusqu'à quand? À mourir et à l'enfer. Mais quitte là-bas. Parce que si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, regarde ici l'amour, la joie, la paix, l'intelligence, la connaissance, la richesse ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, jeunesse, ouvre ton cœur.
au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Aime Dieu de tout ton cœur. Matthieu 22, verset 37. Vous pouvez lire là-bas. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Crains Dieu, obéis Dieu pour que Dieu t'amène à la richesse. Mais tu vas chercher jusqu'à quand tu vas faire mal aux gens. Tu vas prendre l'alcool, tu manques de respect. Tu vas prendre l'alcool, tu vas vomir là-bas. Tu vas prendre l'alcool, tu fais pipi partout. Tu vas prendre l'alcool, tu fais caca partout. Tu vas prendre l'alcool, tu fais des bêtises partout. Tu parles n'importe quoi. Tu vas prendre la drogue, tu fais des bêtises là-bas. Parce que tu cherches la paix dans la drogue. Parce que quand on prend la drogue, on est calme. Quel calme? Tu vas te cacher dans la drogue jusqu'à quand? Jusqu'à mourir et aller en enfer? Vraiment, la jeunesse, ouvrez vos cœurs, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour votre paix, parce que nous voyons la vie d'aujourd'hui, il y a trop de choses, parce que la jeunesse là ne connaît pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il manque de respect. On voit des petits enfants comme ça qui manquent de respect aux gens, mais tout ça c'était dit dans la parole de Dieu, qu'à la dernière, avant au temps de rien, à la fin des temps, les enfants vont manquer de respect aux vieux. Les vieillards qui ne veulent pas donner leur vie, les enfants qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur Jésus, vont manquer de respect. Et on voit ça. Vraiment que Dieu soit loué. C'est un message pour la jeunesse. Ne cherchez pas la paix dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans ma voiture. Moi, j'ai une belle voiture. Ça sert à quoi? Mais tu peux être avec Jésus, avoir une belle voiture. Et ta belle voiture va être propre. Ta belle voiture, c'est Dieu qui t'accompagne. Ta belle voiture, c'est Dieu qui est avec toi dans la belle voiture. Tu vas être dans la joie, dans la paix. Il va te donner une femme, une belle femme qui craint Dieu. Vous savez, la jeunesse, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, même les femmes là, ils ne sont pas à vous. La femme te tourne le dos, il a déjà un autre homme. Eh oui, un autre homme. Dieu me fera grâce, je viendrai lire dans Proverbe 7. Mais Dieu me fera grâce parce qu'aujourd'hui, c'était pour... ce message, c'est pour la jeunesse. Mais Dieu me fera grâce, je vais lire dans Proverbe 7. Alléluia. Je crois que je vais même lire ça. Parce que beaucoup même, ils ramènent beaucoup de jeunes dans la drogue pour que s'enivrent comme ça, pour ils dire qu'on va planer. Ce n'est pas une planète, hein. Parce que si imagine tu planes, tu meurs, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu vas planer en enfer là-bas? Tu ne vas pas planer en enfer, hein. En enfer là-bas, on ne plane pas. Regarde ici. C'est un message pour la jeunesse. La jeunesse. Je remplace mon fils ici par la jeunesse. Retiens mes paroles et la garde. Ça, ici, c'est la femme débauchée. La femme débauchée, là, il va... la jeunesse, là, quand je parle de la jeunesse, c'est jeune femme et jeune homme. Parce que tout le monde, maintenant, aujourd'hui, boit l'alcool, fume la drogue. Que ça soit avant... avant, on croyait que c'était juste les blancs qui prenaient l'alcool là-bas. Maintenant, tout le monde prend l'alcool, les femmes. C'était les femmes blancs qui prenaient l'alcool. Mais maintenant, là, tout le monde prend l'alcool, la drogue, on s'enivre. Alléluia. La femme débauchée. On va voir ici la jeunesse d'aujourd'hui, où est-ce que où vous êtes partis. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Quand on parle ici de la femme étrangère, c'est le diable. C'est l'ennemi. Je vais poursuivre, vous allez voir ça. C'est l'ennemi, le méchant. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Alléluia. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience
J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Et il prenait le chemin de sa maison. Nous voyons ici, hein? Fils, on vous prend les étoiles. L'ennemi, là, le diable, utilise ces femmes-là et ces hommes-là pour prendre vos étoiles. On vous prend vos étoiles. Je reprends. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule en fin de journée, au montant où ils viennent la nuit et l'obscurité. Alléluia. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée. Quand on parle de la femme habillée comme une prostituée, c'est l'ennemi, le diable, la ruse. Dans le cœur, elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle a agrippé et a embrassé. Elle a agrippé la jeunesse là, le jeune homme là. Elle a embrassé. Et d'un air effronté, lui a dit: je devais un sacrifice de communion aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. Là, il dit dans son cœur, hein? Il dit dans son cœur, l'ennemi là, j'ai eu les étoiles, j'ai eu les bénédictions de ces jeunes-là qui sont dans les débauches, dans l'immoralité sexuelle. J'enlève sa bénédiction, je le prends. J'enlève sa puissance, la force que Dieu lui avait donnée. J'enlève ça, j'enlève ça. J'enlève la bénédiction, je prends son étoile. Le diable prend nos étoiles, hein? Prend les étoiles de la jeunesse des gens. Hein? Surtout vous, la jeunesse là qui vous enivrez, vous sortez, vous couchez avec toutes les femmes et vous allez faire une liste. J'ai couché avec telle. Ce sont les étoiles qu'on vous prend. Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Vous voyez comment le diable parle? Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissu en lait d'Égypte. Quand Dieu parle de tissu en lait d'Égypte ici, il parle de la débauche. L'ennemi là, il utilise beaucoup de choses. Il va te manipuler ici. Viens, on va prendre un verre. Après, on va s'enivrer là-bas, on va prendre la drogue, on va vraiment sauter là-bas, dans le lit et tout là-bas. C'est ton étoile qu'on prend là-bas. J'ai parfumé mon lit de myrte d'aloès et de cinnamon. C'est la sorcellerie. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Là, ici, quand on parle de mari, de tout ça là, on parle de quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand on n'a pas Dieu, parce que Dieu est notre époux, notre premier mari. Donc, nous voyons ici le mal. La femme là qui n'a pas Jésus, Dieu va l'utiliser pour prendre ton étoile. Toi, jeune garçon. Le jeune garçon là qui n'a pas Jésus, le diable va l'utiliser pour prendre ton étoile. Le diable est méchant. Jeune garçon, toi qui n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, qui n'a pas le Saint-Esprit qui te garde, qui n'a pas cru au sang versé au Calvaire Golgotha pour te délivrer de ces choses-là. Tu sors, femme là va venir prendre ton étoile. Jeune fille, homme là qui n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il va te dire, il va même te donner tout. Il va prendre ton étoile. On vous prend les étoiles comme ça là-bas, on vous prend les bénédictions. Et vous, on voit des jeunes filles qui sont déjà vieilles, des jeunes garçons qui sont vieilles, qui sont en train, vous tressez même cheveux là, tressés, on ne sait pas quoi. Les femmes sont devenues, les hommes sont devenus comme des femmes. La jeunesse là, quittez. Moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des
gens qui disent qu'ils ils ont le Saint-Esprit, des hommes, ils ont le Saint-Esprit, ils tressent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va lui dire, tresse. C'est pas possible. Quand on est rempli vraiment du Saint-Esprit, quand on est guidé par le Saint-Esprit là qui est pur, qui est saint, il va te demander, homme là, de tresser. Il va te demander, homme là, de mettre bijoux. C'est pas possible. Par rapport à ma croyance en moi, par rapport à la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut même pas mettre un jean déchiré là-bas. Comment il va tresser ses cheveux? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un jeune qui a le Saint-Esprit, il va mettre un jean déchiré là-bas. Il va mettre une boucle d'oreille. Il va mettre une croix là-bas comme ça. Il va tresser les cheveux. Mais c'est pas vrai. Vous manquez de respect à Dieu. Vous parlez, au lieu de vous donner votre nom, dites seulement que je suis religieux. C'est tout. Parce que dans la religion, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans la religion, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans la religion, là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de religion. Dieu, c'est une relation personnelle. Le Saint-Esprit qui va vivre dans ton cœur là, il va maintenant te dire de tresser les cheveux. Garçon. Femme. Le Saint-Esprit qui est saint là, il va dire à la femme, il met croix là-bas, il a mis tatouage partout. Le Saint-Esprit va te demander de mettre tatouage. Si maintenant, tu avais déjà les tatouages avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, là je suis d'accord. Mais quand tu es Jésus-Christ et aller mettre tatouage, c'est pas possible. Ça on ment. Ce sont des mensonges. C'est pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à te tatouer. Parce que dans les tatouages, il y a beaucoup de choses qui se cachent là-bas. Ce sont des gens qui cherchent la paix dans les tatouages. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à mettre une croix ici, à mettre des boucles de croix, à mettre des choses là. Non, parce que la croix que Dieu parle ici, c'est la sainte doctrine, c'est la croix là, c'est la décision que tu prends pour marcher dans le Seigneur. Mais ce n'est pas une croix que tu vas ramener partout là-bas et tu vas mettre une mini-jupe jeune fille, tu vas mettre une mini-jupe, tu vas mettre un haut là qui vient là, ton ventre là avec des... Ça me fait mal au cœur quand je vois ces choses-là. Et quand on te demande, mais que tu es de quelle... Tu adores, c'est quoi ta religion? Je suis chrétienne. Dis seulement que tu es catholique ou tu es, je ne sais pas moi, religieuse. Dis seulement ton nom, parce que chrétienne ici... Ça vient d'Antioche quand les gens là appelaient les gens qui suivaient Jésus chrétiens. Jésus n'a jamais parlé de chrétiens, mais ses apôtres ont parlé de chrétiens parce que ça vient d'Antioche. Donc, dis seulement c'est que toi, tu es religieuse. Parce que une femme religieuse, c'est une femme religieuse qui fait toutes ces choses-là. Vous mettez croix là, croix, les boucles croix, ici croix. Et là, quand on vous regarde, vous n'êtes pas habillé, vous mettez... bracelet des chapelets là-bas. Bénédiction, protection. Quelle protection? La seule protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Le sang verso Calvaire Golgotha. Qu'on accepte. Quand le Saint-Esprit est en toi, là, tu as la protection. Mais ce n'est pas une croix bois ou une croix, je ne sais pas moi. En tout cas, une jeune femme qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir toutes ces choses là-bas. Une jeune femme qui a le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit va l'accompagner à boire de l'alcool? À être dans les débauches là-bas que je lisais tout à l'heure. Alors, jeune fille qui est dans les débauches, qui cherche la paix dans les débauches là-bas, l'impureté là-bas, quitte là-bas. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'on te prend ton étoile. Ta bénédiction. Maintenant, tu vas pleurer, tu vas voir un homme, il ne va pas rester avec toi, tu vas voir... Parce que nous aussi, on a vécu ça. Moi, on m'a pris c'est mon témoignage. Si je vous parle de ça, c'est que Dieu a permis que je vive, j'ai des témoignages. Ce sont des témoignages que j'ai, mon témoignage à moi. On m'avait pris mon étoile, j'étais dans la doute. Pourquoi? Parce que je faisais ces choses-là, j'étais dans la doute. Je n'étais pas dans l'alcool, tout ça, et même si je dis que je n'étais pas dans l'alcool, mais quand je suis avec un homme qui boit l'alcool, moi aussi je bois. Et quand je mets l'alcool là dans le verre pour donner à mon mari, je bois aussi. Quand je goûte là, je bois. Et maintenant, moi-même, j'ai bu là-bas. J'étais ivrogne là-bas. Mais comment?
Dieu m'a sorti de là-bas en donnant en acceptant, en écoutant la voix du Seigneur. Parce que quand on m'a dit, accepte parce que Dieu m'a pris, je ne peux pas mentir ici, Dieu m'a pris dans la maladie. Quand j'étais malade, paralysée et tout, je brûlais, j'étais comme sale noire, tout noir comme ça, je brûlais à 39 degrés. Le médecin même ne savait pas quelle maladie j'avais. Et on m'a parlé de Jésus et parce que Dieu avait besoin de moi. J'ai écouté là, j'ai demandé comment je vais faire. Et maintenant, je suis guérie. Dieu m'a enlevé toutes ces choses-là. Le masque noir-là que le diable m'avait mis. On m'avait volé toute mon étoile et tout. C'est aujourd'hui que Dieu me restaure. Donc, nous voyons ici que vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Hein? Vous ne savez pas, ce sont des choses spirituelles, vous ne croyez pas, mais c'est la vérité. Donc, ce message, c'est pour vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, pour votre paix même, d'ici bas jusqu'au royaume. Sur ce, je vous dis vraiment que Dieu vous brise. Que Dieu soit l'auteur de vos chapitres. Shalom, shalom, shalom.